On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Emmanuel, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Et pour la première fois dans l'histoire de Tsahal, une femme rejoint une unité d'élite et de commando, Emmanuel. Absolument, et c'est une nouvelle étape très importante en fait pour les femmes au sein de l'armée. Alors c'est une nouvelle qui dérange certains hommes bien sûr, mais qui va aussi motiver des jeunes femmes qui doivent s'enrôler. Alors il y a dans Tsahal une unité spéciale, une unité d'élite qui dépend directement de l'état-major, qu'on appelle la Sayeret Matkal ou l'unité 262. Il s'agit d'un commando spécial ultra formé, une unité combattante antiterroriste qui a d'ailleurs vu sortir de ses rangs nombre d'héros militaires israéliens. On ne va pas les citer parce qu'il y en a beaucoup. La sélection est très difficile et les critères physiques très spécifiques. Alors depuis décembre 2024, un projet pilote au sein de cette unité a été mis en place spécialement pour les jeunes femmes. Et la première jeune femme soldate qui vient d'être incorporée, elle a subi des sélections sur sélections, puis une formation de 18 mois de très haut niveau. Les modalités de son intégration au sein de cette unité doivent encore être définies, car elle sera la seule femme dans une unité exclusivement masculine. Mais ce programme va permettre de mobiliser pleinement toutes les capacités de la population féminine israélienne et de tous les secteurs. Par ailleurs, Emmanuel, une étudiante turque venue suivre ses études en Israël est poursuivie en justice par Erdogan. Ah oui, c'est une histoire absolument incroyable. Alors elle s'appelle Turku Avsi, elle est turque et elle a pris ses stylos et ses cahiers pour venir étudier à l'université de Jérusalem les sciences politiques et la communication. Elle est arrivée au pays en 2021, elle est brillante, elle réussit ses examens et après le 7 octobre, elle a commencé à partager sur les réseaux sociaux son ressenti et sa vision de la situation géopolitique vue d'une Turque en Israël. Ses idées et ses prises de position n'ont pas plu du tout du côté de la Turquie, qui a vite fait de punir cette étudiante trop bruyante en lui retirant sa bourse d'études, son logement, mais aussi le droit de retourner en Turquie. C'est à cause d'une simple vidéo sur Instagram où elle se revendique sioniste, une vidéo qui est devenue virale en Turquie, que Turku a dû faire face à la violence et les menaces des mouvements islamiques. Des journalistes turcs ont enquêté et dévoilé son nom, l'adresse de ses parents, des photos de sa famille. Bref, elle est accusée d'être un agent sioniste. Elle a été mise en examen en Turquie avec 3 chefs d'accusation, dont celle d'insulte au président. L'État poursuit donc aussi au nom du président cette petite étudiante, en espérant bien sûr qu'un avocat turc la défendra. Eh bien non, elle n'a trouvé aucun avocat qui n'ait accepté de la défendre et elle risque la prison ferme si elle retourne en Turquie. Elle a donc demandé officiellement l'asile politique en Israël car son visa étudiant doit expirer dans quelques jours. C'est une course contre la montre qui a commencé. Il ne faut pas qu'elle soit expulsée vers son pays, en espérant que le ministère de l'Intérieur israélien la défendra et la protégera. Elle reçoit en attendant un soutien unanime de toute la population israélienne. Elle dit d'ailleurs que ce soutien lui fait oublier sa peur et sa peine. Et enfin, Emmanuel, avait lieu hier la marche des fiertés de Jérusalem. Comme chaque année, des milliers de personnes ont défilé à Jérusalem pour la marche des fiertés et de la tolérance. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes à la cérémonie d'ouverture avec bien sûr de nombreuses promesses électorales, dont celle de faire reconnaître le mariage pour tous. 11 ans après l'assassinat de l'adolescente Shira Banki, au cours de cette même marche des fiertés, un hommage important lui a été rendu. Une place de la ville, de la capitale, donc d'Israël, devrait bientôt porter son nom, puisque le nom et puis ainsi donc le nom de Shira dans l'espace public rappellera que derrière tous les conflits politiques, eh bien, se trouvent des êtres humains qui doivent être protégés. Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat shalom à tous.